À côté de ce conflit qui secoue l'Est de la RDC, le pays est aussi traversé par des sous-conflits intercommunautaires, notamment à Kisangani ces dernières années. Vous y étiez, Simon Rodier, journaliste à TV5 Monde, situation qui vous a particulièrement marqué. Oui, voilà, on a voulu en sortir un documentaire, effectivement, RDC, les palmiers du sang. On a voulu savoir ce qui se cachait, en fait, derrière les mots conflit intercommunautaire. Parfois, ça fait l'objet d'une simple brève. Et il y a des massacres qui étaient en cours en 2023 et 2024 autour de Kisangani. On a parlé de plus de 700 morts, plus d'une dizaine de milliers de déplacés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des affrontements entre plusieurs communautés. On est à Kisangani, c'est la grande ville du nord-ouest du Congo. C'est une zone très très forestière et plus particulièrement sur la rive gauche au sud, à Lubunga. C'est une zone extrêmement excentrée, très difficile d'accès, très très peu documentée aussi. Et c'est pour ça qu'on est allé voir ce qui s'est passé, les communautés qui se sont accusées mutuellement d'avoir vendu leurs terres ancestrales à une société d'exploitation d'huile de palme. Je vous propose de regarder ce premier extrait pour comprendre un petit peu mieux. Sur la route vers le point de départ du conflit, nous croisons le chemin d'un homme à moto. Ça, c'est l'un des chefs. C'est l'autorité ancestrale de la tribu Mbolé. Il représente toute la communauté et livre une explication très claire sur les massacres. Moi, j'ai grandi sur cette terre. L'origine de ces tueries, c'est la vente de la forêt. C'est la société là-bas qui l'a acheté. Société Cap Congo. Voilà, toute une région donc, a été marquée par des violences sur les civils, par des déplacements de population et au cœur du conflit, l'exploitation forestière. Oui, il faut savoir que la forêt là-bas, ça fait partie vraiment de l'existence de dizaines de milliers de personnes. Ce sont des zones agricoles. La forêt, c'est leur lieu de subsistance d'agriculture. Les autorités provinciales et la société Cap Congo ont signé des contrats de concession de terre début 2023. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'était que les discussions n'ont pas vraiment eu lieu avec toutes les communautés, pas très ouvertes en tout cas ces discussions. Donc manque de clarté, beaucoup d'argent en jeu, ça a créé une psychose et même de la violence extrême quand les communautés ont pensé donc perdre leurs terres. La première fois qu'on s'est rendu sur place était en 2023, en plein conflit, en pleine zone rouge, et on a vu ces déplacés traverser le fleuve, venir sur la rive droite de Kisangani, recueillis notamment par l'église, le Père Gabriel, à l'église Saint-Gabriel notamment, avec très peu d'aide de l'État, des situations terribles parce que les gens ont vu des massacres, ont survécu à des massacres et il y avait très peu d'aide. Quand on y est revenu en 2024, eh bien, c'était parfois pire. On s'est rendu dans le site de déplacés de Konga. Là-bas, il y a 10 000 personnes qui vivent dans des situations de dénuement total. Ils y survivent, même j'allais dire. Et en 2024, 69 personnes sont mortes, non par les massacres, mais par le manque de soins et la famine sur place. Alors vous racontez aussi que cette province de la Chopo n'avait jamais vécu de massacre de cette ampleur, que les communautés vivaient entre elles sereinement. L'exploitation de la forêt a changé la donne. Oui, c'est ce que nous ont dit les témoins. Effectivement, c'est une zone plutôt calme, la Chopo. Et l'idée d'investissement massif dans la région avec de l'emploi pour les habitants, ils se sont tous dit pourquoi pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais personne n'a semblé prendre en compte en fait la réalité du quotidien de ces gens, de leur poser la question de savoir comment ça allait se passer, ces concessions de terre, comment la forêt allait être exploitée, quelles seront leurs conditions de vie. Donc Cap Congo, cette société, elle s'est installée en dépensant déjà des millions de dollars, 15 millions de dollars déjà dépensés quand on y était, 40 millions prévus pour une usine sur place, pour 4000 hectares de palmiers. Mais les conditions de travail, elles ne sont pas au rendez-vous. On a découvert dans ce documentaire que les gens étaient payés 2 $ par jour, que les conditions de traitement, de conditions de travail n'étaient pas bonnes. Et jusqu'ici, 6 mois après, donc rien n'a bougé là-bas sur place. Alors la société, elle dit on construit des nouveaux villages, on construit des écoles, on construit même des centres de santé. Mais ce qu'on nous a dit jusqu'à tout à l'heure, puisque j'ai eu les gens sur place, c'est que ce n'était pas vraiment le cas. Il manquait de médicaments. Le porte-parole des travailleurs, par exemple, a été suspendu. Les gens qui se battent là-bas pour ces habitants de la société civile, eh bien, ils ont reçu 25 plaintes, par exemple, pour mauvais traitement. Dernière chose, pour bien comprendre, l'huile de palme, c'est une des priorités de la République démocratique du Congo. Elle en consomme énormément, elle en produit trop peu. Et donc, ces investissements massifs, ils sont très importants pour le pays, qui était un énorme producteur d'huile de palme et exportateur dans les années 60.
Ils veulent revenir là-dessus, mais ça a créé des conditions de vie particulièrement détestables et un manque de considération pour l'être humain, j'ai envie de dire. Merci Simon Rodier.